Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un livre que m'a envoyé Laura des éditions Alliance Magique pour pouvoir le partager avec vous et je suis très contente de l'avoir reçu parce que c'est pas une discipline que je connais beaucoup, le yoga. Oui, comme tout le monde, j'ai déjà entendu parler des cours de yoga, etc. Mais c'est pas un truc que je pratique, voilà. Et ici, c'est vraiment l'idée du yoga magique et je trouve ça génial. Donc, c'est un livre qui a été écrit par Vanessa Sophie et Priska Nguyen. J'espère que je ne bafouille pas son nom. Déjà, j'adore la couverture, je la trouve très très jolie, hein, avec une posture de yoga. Je crois que c'est une des plus connues, hein, avec les pieds là et les doigts. Même mon petit garçon de 10 ans, il fait ça de temps en temps. Voilà, bon, pour la petite histoire. Alors, du coup, on va lire ensemble ce qui est écrit au dos. Yoga magique, prenez possession de votre pouvoir personnel. Dans les pratiques spirituelles et magiques, il n'est pas rare de voir que le rapport au corps est laissé de côté, comme si le spirituel ne pouvait s'ancrer dans le physique. Avec Yoga Magique, Vanessa Sophie, alias Lilith Tarot, et Prissa Nguyen prennent le parti de remettre le corps au centre de sa spiritualité afin de pratiquer de manière équilibrée et connectée. Car sans corps, point de spiritualité. C'est d'ailleurs le corps qui traduit ce que notre intuition a à nous dire. Une boule au ventre ou une gorge sèche qui retiennent des mots pas bons à dire, par exemple. Votre pouvoir est lié à votre état psychique et physique. Il est donc crucial de prendre ces aspects en compte. Yoga Magique est un guide de développement spirituel et magique qui vous accompagnera vers une vie plus en phase avec vos valeurs et votre environnement. À ce programme en 21 jours, reprenez possession de votre pouvoir personnel en faisant revenir le corps au cœur de votre pratique sorcière. Donc, vous avez compris, c'est un programme qui s'étale sur 21 jours. Donc, 21 jours pour vous délester de ce qui vous entrave, vous créer une routine qui vous convient, mettre en place des rituels simples et de nouvelles habitudes qui vous seront bénéfiques, reprendre le pouvoir de votre vie, exprimer votre pouvoir personnel, affiner votre intuition, améliorer le dialogue avec vous-même et votre entourage, dessiner les contours d'une vie plus connectée et plus alignée, vous ouvrir à la sagesse du monde qui vous entoure, mais surtout à votre sagesse intérieure. Ce programme de 21 jours est une invitation à explorer votre univers intérieur et développer votre ressenti face au monde qui vous entoure. Faites fleurir votre magie grâce aux graines que vous prendrez soin d'arroser durant les semaines à venir. C'est joliment dit. Et il est au prix de 18 €. Voilà. Donc, je trouve franchement déjà que c'est très très chouette déjà ce programme. Voilà. Donc, on va l'ouvrir forcément. Bon, il est en couleur sur un beau papier glacé. Il est tout illustré. Vous allez voir, il est très très beau. Donc, on a le sommaire. Vous allez voir, il est grand, le sommaire. On va jeter un petit coup d'œil du coup au sommaire ensemble. On a l'introduction. Pourquoi avons-nous choisi cette approche? Pourquoi allier yoga et pratique intuitive et magique? Je pense que c'est d'ailleurs le premier livre que je vois qui allie yoga et magie. Et je trouve ça génial parce que moi, j'adore, vous devez le savoir maintenant, les pratiques magiques. Et le yoga, c'est quelque chose que j'ai toujours dit que je ferai ça un jour quand les enfants seront grands, quand j'aurai le temps, etc. Donc, je trouve ça très chouette. Et en plus, c'est un programme que vous pouvez très bien faire chez vous en plus. Le matériel à avoir, donc vous allez voir, il n'y a pas grand-chose, c'est presque tout des trucs qu'on a déjà chez nous. Recette d'eau magique maison, qu'est-ce que le yoga, qu'est-ce que la voix sorcière, les clés pour réussir ce programme, et ensuite c'est classé par semaine 1, 2 et 3. Puis on a les conclusions, lexique, biographie des autrices, remerciements et bibliographie. Voilà. Bon, je vais juste pousser un tout petit peu peut-être ici. Voilà. Que je sois bien dans le cadre. Donc, vous voyez, à chaque fois qu'il y a un chapitre, on a une page comme ça avec ce dessin. Donc, l'introduction. Voilà. Bon, ici, elle nous explique pourquoi elles ont choisi cette approche. Pourquoi allier justement le yoga et les pratiques intuitives et magiques. Elle nous dit que la pratique des postures de yoga est une préparation à la méditation qui peut vous emmener à une connexion à la source, l'énergie universelle, le grand tout. Peu importe comment vous souhaitez le nommer.
Le yoga permet un travail à plusieurs niveaux, corporel et énergétique. Nous avons voulu faire revenir le corps dans les pratiques sorcières. Votre pouvoir est lié à votre état psychique et physique, il est donc crucial de prendre ces aspects en compte. Ça, moi, j'en suis persuadée aussi. D'ailleurs, j'ai un livre, je crois que c'est de Jacques Martel, qui est toujours près de moi, qui associe, voilà, par exemple, quand vous avez mal de gorge, c'est associé, par exemple, en fait, que toutes les maladies viennent en fait des émotions, etc. Et qu'un mal de gorge, par exemple, ça peut représenter des choses qu'on voudrait dire et qu'on n'arrive pas à sortir de sa bouche, qu'on doit taire. Le mal de dos, par exemple, ce serait d'avoir trop de poids sur les épaules, trop de choses dans la tête, des choses comme ça. Enfin voilà, donc je suis persuadée qu'effectivement, le corps est lié à l'esprit. Voilà, pour la petite parenthèse. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'elle nous dit encore ? Partant du constat que les disciplines qui nous passionnent sont vastes et face à la richesse des informations à vous transmettre et à la variété d'exercices à vous faire expérimenter, nous avons eu l'idée de mettre en commun nos connaissances. C'est ainsi qu'est né le livre que vous tenez entre les mains. Nous avons rédigé cet ouvrage afin de vous fournir des outils pratiques pour que vous renouiez avec votre intuition. Si vous êtes en train de le parcourir aujourd'hui, ce n'est pas le fruit du hasard. Nous aimions penser que cela veut dire que vous êtes prêt à entamer un nouveau voyage et nous vous proposons de vous accompagner. Nous serons discrètes, promis. Ce voyage vous appartient. Ce que nous mettons en avant, ce sont des outils comme autant de clés qui vous permettront d'aller un peu plus loin dans votre pratique magique et yogique. Voilà, yogique, j'avais jamais entendu ce mot-là. Bon. Ici, elle vous explique un petit peu le cheminement. 21 jours, ça c'est ce que je vous ai lu derrière. Ensuite, on passe au matériel. Voilà, et ici, bon, la liste du matériel pour le programme, vous allez voir, c'est facile, quoi. Il n'y a pas des trucs spécifiques à acheter, de l'encens, bâton de fumigation, Palo Santo ou de la sauce, ça, bon, on en a presque tous. Des cristaux, des pierres, pareil. Elle dit, ça peut même être des pierres qu'on a ramassées par terre. On en a tous. Des bougies de préférence blanches, car leur symbolique magique est plus variée. Je crois qu'on a tous des bougies chauffe-plat blanches à la maison. Moi, j'en ai tout le temps. Un jeu de cartes à jouer. Bon, si vous me suivez sur ma chaîne, je pense qu'on a presque tous un jeu de cartes. Oracle ou tarot. De l'eau magique. Ça, c'est facile. Elle vous propose, vous allez voir après, une recette pour la créer vous-même. Donc, en plus, c'est encore plus chouette parce que moi, j'aime bien faire ma popote moi-même. Donc, voilà. Un joli carnet et un stylo avec lequel vous aurez envie d'écrire, ce qu'on a tous. Et un tapis de yoga et une tenue souple et confortable. Bon, le tapis de yoga, c'est peut-être le seul truc qu'il faudra peut-être investir. Moi, perso, j'en ai pas, mais un tapis de yoga, je ne sais pas si cher que ça. C'est en dessous des 20 €, je crois. Voilà. Alors, ici, vous avez la recette d'eau magique, justement, à maison. Et elle vous donne une recette inspirée de l'eau de Floride qui vient de la culture oudou. Voilà, comment concevoir sa propre eau. Ça, je trouve ça génial. Parce que du coup, le fait de le faire vous-même, vous pouvez mettre l'intention que vous voulez dedans. Que si vous l'achetez tout fait dans un magasin, elle sera toute prête. On dit toujours que quand on le fait soi-même, on y met sa propre énergie, sa propre intention. Et voilà, c'est encore mieux, moi, je trouve. Et puis, c'est moins cher. Voilà. Qu'est-ce que le yoga? Voilà. Ici, elle vous explique ce que c'est le yoga. Je ne vais pas vous le lire. Pas tout vous lire. Qu'est-ce que la voix sorcière, du coup? Voilà. Et ici, elle vous explique, je vous lis juste un petit, pas tout, mais ici, c'est important quand même. La pratique du yoga permet de développer des qualités telles que la force, la stabilité, l'ancrage et l'équanimité. Ces qualités sont essentielles pour entamer son chemin sur la voie sorcière. La voie sorcière nous choisit plus qu'on ne l'a choisie. Oui, ça, j'en suis aussi persuadée. C'est une voie d'exploration. Rien ne remplacera l'expérience pour libérer votre puissance. Faire avec ce qu'on a, aligner corps, cœur et esprit, c'est la voie sorcière. C'est ne se laisser dicter aucune loi, mais explorer consciemment chaque chose. Il s'agit d'un chemin tortueux, un chemin de traverse, une forêt dense que la lumière parvient par endroits à percer. C'est très joliment dit. La voie sorcière, c'est une voie d'exploration. Il faudra couper des branches, faire preuve d'audace pour vous connecter à votre intuition, à votre puissance. Votre pouvoir créateur et magique réside en vous. Il vous suffit d'avoir l'audace de sortir d'un chemin tout tracé pour le découvrir. Commencer ou reprendre son chemin dans les disciplines ésotériques, vivre une vie spirituelle, ne vise pas à faire de vous une personne parfaite. C'est un fait, un constat. Un constant jeu d'équilibriste
d'équilibriste pour trouver la justesse entre votre désir et le monde. Votre chemin spirituel vous apportera de la sagesse, mais il ne sera jamais fini. La vraie sagesse, c'est de se rappeler que malgré tout, vous êtes humain et que vous serez amené à faire des erreurs. Oui, ça, je suis persuadée aussi on n'a pas assez avec toute une vie pour tout apprendre ce qu'on voudrait et approfondir. On apprend tous les jours. Donc, les clés pour réussir ce programme, du coup. Ici, elle nous donne des petites astuces, du coup, pour mener à bien. Bon, je crois que oui, la toute première astuce, c'est de prendre du plaisir. Si vous faites ça avec des longues dents, que vous vous dites, oh mince, aujourd'hui, j'ai encore ça à faire, c'est même pas la peine de commencer. Il faut vraiment que vous y trouviez du plaisir, du bonheur et que ça vous apporte quelque chose, évidemment. Voilà, bon, là, elle vous explique un petit peu. Regardez comme c'est joli. Donc ici, on arrive à la première semaine. Du coup, découvrir la vie intuitive. Bon, je ne vais pas vous lire, on va passer les pages. Regardez-moi cette photo, j'aimerais tellement avoir ça chez moi. Waouh! Donc en jour 1, on va vous apprendre, vous donner des petits exercices pour placer son intention. Et ici, on a le rituel d'ouverture avec un hôtel pour l'intention. Elle va vous expliquer ce que c'est un hôtel, tout le monde ne le sait pas. Comment faire si vous ne pouvez pas exposer votre hôtel. Il existe d'ailleurs des gens qui font des hôtels portatifs dans des beauty cases, etc., qui sortent, ils déplient quand ils ont envie, etc. Moi, par exemple, quand mes enfants étaient tout petits, c'était hors de question de faire un hôtel parce que je crois qu'ils auraient chipoté à tout. Et bon, ça, c'était pas possible. Maintenant qu'ils ont grandi, ça devient un peu plus facile. Réaliser, ben voilà, un hôtel de voyage, que mettre dedans, quelques suggestions. Comment faire vivre votre hôtel, que faire avec son hôtel, la comparaison, acheter, routine matinale. Je trouve franchement, il est génial, moi, ce livre. Quelques idées, boire de l'eau, écrire 3 gratitudes, ça c'est chouette aussi. Par exemple, tous les soirs, d'avoir un petit carnet, on peut dire par exemple son carnet à bonheur, où on écrit 3 choses qui nous ont apporté du bonheur dans la journée, de la joie, pour laquelle on a de la gratitude. Et il faut que ça devienne une habitude et vous allez voir que chaque jour, vous arrivez à trouver des petites choses qui vous rendent heureux. Voilà. Alors, allumer une bougie en posant son intention pour la journée. Méditer, l'écriture des pages du matin, bon, c'est pas toujours facile, ça, on n'a pas toujours le temps. L'oracle, tirer une carte ou tarot, bon, ça, moi, je fais souvent, tous les jours même. En jour 2, nettoyer avec la respiration du feu ou Kapalabhati. Bon, ça, moi, je connais pas du tout. Hein. Un exercice, du coup, de respiration du feu. Laisser son passé derrière soi. Exercice, je libère et je lâche. En jour 3, on a pardonné avec un rituel de pardon, pardonner aux autres. Qu'en est-il du pardon envers soi-même? Ici, on a un petit morceau de Ho'oponopono, une méditation active Ho'oponopono. Pardonner des moments difficiles avec un rituel simple de guérison. Les zones d'ampleur. Et en plus, il est illustré, je trouve ça. Il est vraiment génial. Jour 4, se détendre. Ça, c'est pas toujours facile non plus. Hein. Voilà. Donc ici, il y a un exercice, renforcer son ancrage avec la méditation de l'arbre. Ça, sincèrement, rien que pour ça, c'est génial parce qu'on nous dit, on n'arrête pas de nous rabâcher justement que ces temps-ci, on a vraiment besoin d'ancrage avec toutes les situations néfastes dans le monde, etc. C'est hyper important de rester ancré, de travailler son ancrage. Donc ici, vous avez déjà une méditation pour la renforcer. Vous voyez, il y a des petits codes aussi à scanner du coup. Créez votre propre mantra, les bases de la magie sigillaire avec les sigils. Création de votre mantra sigillaire, là elle vous explique comment faire. En jour 5, se déployer. Salutations au soleil, voilà, encore des codes QR. Posture de yoga du jour. Bon, je vais vous épargner les noms. Hein. Les énergies, se purifier, faire circuler. Chez soi, faire son lit en se levant, ça c'est un truc que moi je fais tous les jours, faire mon lit. Mes enfants ils me disent parfois, oui maman, ça sert à rien, ce soir on va le défaire, mais moi c'est un truc, tous les jours, je ne peux pas m'en empêcher, mon lit doit être fait. Comme ça vous savez encore quelque chose en plus, c'est la maniaquerie de la Vierge, ça je crois. Ranger derrière soi, ou derrière les autres quand on a des enfants aussi, ma foi. Faire le vide régulièrement, ça c'est un truc que moi je n'arrive pas à faire par contre. Le bain de purification rituelle, dans sa vie, faire moins. Ouais, c'est vrai qu'on a toujours tendance à en faire beaucoup trop. La notion d'urgence.
Pour aller plus loin, un temps consacré à chaque chose. Comment réaliser un bâton de fumigation. Ça, c'est un truc que j'aimerais beaucoup faire aussi. Harmoniser ses chakras en jour 6, s'harmoniser avec les pierres, les cristaux pour chaque chakra. Et du coup, ici, on va avoir à chaque fois les chakras. Là, par exemple, ici, chakra racine, on va nous lire une petite explication à quoi ça correspond pour ceux qui ne le savent pas. La localisation où il se trouve, son élément, sa couleur, son mantra et les cristaux associés. Ça, c'est super chouette. Et bon, du coup, on a ça pour les 7 chakras. Voilà. Ensuite, on a une petite partie sur les cristaux, comment choisir sa pierre, acheter et l'achat si on achète d'occasion. Est-ce qu'il faut acheter une pierre juste parce qu'elle est belle? Comment les nettoyer? Quand? Comment? Charger les cristaux? Pourquoi? Comment? C'est toujours bien de le rappeler. Si vous n'avez pas de livre de lithothérapie ou si vous n'avez jamais travaillé avec les pierres, ma foi, ben voilà. Débloquer Vishuddha. Une posture de yoga encore ici. Blabla. Écouter son cœur, c'est très important. Chakra shower. Chouette. Le plus simple pour inclure une nouvelle routine à votre quotidien, c'est de les intégrer à ce que vous faites déjà. C'est idéal avec l'exercice de la douche des chakras. Lorsque vous prenez votre douche et que l'eau coule sur vous, visualisez que l'eau passe par ces roues énergétiques et les nettoie, les harmonise et les équilibre. Commencez par le chakra couronne et descendez doucement jusqu'à évacuer par le chakra racine. En sortant de votre douche, prenez un moment pour vous ancrer confortablement en vous massant ou en vous enduisant votre corps d'huile ou de crème. Cette pratique peut être faite le matin ou le soir selon vos habitudes. Ben, ça, c'est très chouette, j'essaierai. En jour 7, le cœur karmique. Activer son chakra du thymus, respiration du cœur karmique, se tourner vers l'intérieur. Accéder à la sagesse de la grande prêtresse. Là, on est du coup dans le tarot, où vous êtes hiérophante. Puis, on passe à la deuxième semaine avec l'harmonisation physique et émotionnelle. Avec un bain rituel, méditation avec la carte du tarot du diable. C'est chouette parce que ça mène le yoga avec du coup les chakras, les pierres, le tarot. Je trouve ça génial. Moi, franchement, je l'aime beaucoup ce livre. Jour 8, écouter ses émotions. Réveiller ses désirs à partir des émotions primaires perçues comme négatives. Prendre contact avec une émotion. Check-in émotionnel. Les reconnaître, les émotions du coup. Jour 9, identifier son langage intuitif, pentagramme de l'intuition, les différents canaux, olfactifs, auditifs, visuels, gustatifs, kinesthésiques. Voilà, ici c'est encore exercice avec les cartes à jouer. Bon, ça, sincèrement, je crois qu'on a tous un jeu de cartes à jouer aussi, donc c'est chouette aussi. Recevoir une information en rêve, comment on fait pour justement avoir une information en rêve, elle explique. En jour 10, une déconnexion. Se balader dans la nature, ouais, c'est important d'arriver à déconnecter des fois, justement, encore plus de ces temps-ci avec tout ce qui est néfaste autour de nous, d'arriver comme si on mettait une barrière entre les trucs négatifs et on arrive vraiment à se déconnecter. Et se balader dans la nature, évidemment, c'est une des meilleures choses. Voilà, honorer la nature, très important. Enfin, pour moi, du moins. Poème rituel de l'Unyasat, un hôtel éphémère. Méditation active du simulacre, le rythme du soleil. Jour 11, fluidité. Apporter de la fluidité. Le chat et la vache, c'est encore 2 postures de yoga. Ceux-là, je ne les connais absolument pas. Nadi Shuddhi, la respiration alternée. J'ai entendu parler de ça aussi. 5 minutes de respiration équilibrante. Vivre la tour, avec la carte de la tour. Jouer avec sa créativité, libérer sa créativité pour se connecter à son intuition. Stimuler sa créativité avec Chandra, la respiration lunaire, génial. Posture de yoga du jour. Créer sa carte de tarot, génial. Il me semble qu'ils avaient proposé ça d'ailleurs sur l'Instagram et le Facebook d'Alliance Magique. J'ai vu passer ça, qu'ils avaient proposé de créer sa propre carte. Alors, journal artistique pour aller plus loin. En jour 13, découvrir l'état de flow, trouver la liberté grâce au mouvement. Le flow, c'est vraiment un truc assez récent, un terme assez récent.
Portrait chinois. Ah ben, c'est chouette ça. Répondez intuitivement aux questions. Par exemple, si vous étiez une couleur, laquelle ce serait? Une personne célèbre, laquelle ce serait? Un pays, etc. Chouette. En 14, feu sacré. Comment l'entretenir, ce fameux feu sacré? Focus sur Manipura, le chakra, hein, du coup. C'est quoi le feu sacré, pour ceux qui ne le savent pas? Ça ressemble à quoi? Une vie branchée. Voilà. Une stabilité intérieure émotionnelle infaillible. Goûter le plaisir d'être soi. Affirmation de soi. Vous êtes en perpétuel mouvement. Activez l'élément feu par le corps. Là, je vous propose les positions du yoga. Activez l'élément feu par l'esprit en pratiquant la visualisation, vos zones de pouvoir, manger en pleine conscience. On en parle beaucoup aussi, ça. Alimentation intuitive. Voilà, si vous êtes rassasié, ne finissez pas votre assiette. Ça, c'est un truc que j'essaye de pratiquer, mais c'est pas toujours évident. Parce que quand ça goûte, en général, on continue de manger pour finir son assiette parce que parce qu'on est gourmand, tout simplement. Ou alors parce que aussi, on a été élevé comme ça et qu'on a toujours dit « finis ton assiette ». Moi, c'est pas un truc que j'inculque à mes enfants quand ils ont plus faim. Je ne les oblige pas à finir leur assiette. Voilà, encore un truc que vous allez savoir. Mettre de la magie dans ses repas. Ça, c'est plus proche de la kitchen witchery, la magie des fourneaux. Hein. Semaine 3, vivre une vie connectée. Du coup, qu'est-ce que l'intuition? Pourquoi écouter son intuition? Moi, je trouve que c'est quelque chose d'hyper important d'écouter son intuition parce que l'intuition, c'est ce qui est bon pour nous. Quels sont les freins, du coup, à l'intuition? Le rituel d'ouverture. Qu'est-ce que c'est que ça pour un accent que j'ai fait? Jour 15, repérer les signes, du coup. Voilà. Comment faire la différence entre ce qui est un signe et ce qui n'en est pas. Ça veut dire quoi, un signe? Par exemple, moi, j'appelle ça un signe quand vous trouvez... vous savez, vous pensez à un truc et après, ça arrive. Des petits trucs comme ça. Ou quelque chose qui, en vous-même, on vous dit « Ah, j'ai pas envie de faire ça aujourd'hui. » Et après, vous le faites et il vous arrive un truc et vous dites « Purée, j'aurais dû écouter ma voix et j'aurais pas dû le faire. » Des petits trucs comme ça. Journal, quelques idées pour se reconnecter à son intuition. Jour 16, Ajna Chakra, le siège de l'intuition. Trataka, avec un cercle noir, avec une bougie. Une posture de yoga encore. En 17, recréer du lien avec son corps, avec le massage par exemple. Se lier à l'intuition par plaisir. L'amour inconditionnel en jour 18. Nous sommes tous reliés. Méditation du fil argenté. Ouais, ça, c'est connu aussi. Enfin, moi, je la connais du moins. Libération émotionnelle. Introduction au taping. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Le taping ou Emotional Freedom Technique est une méthode de libération émotionnelle basée sur les méridiens de la médecine chinoise. En exerçant une pression sur certains points de ces méridiens, nous allons faire circuler l'énergie et ainsi débloquer certains schémas, situations ou croyances. Mais je ne connaissais pas du tout. Je connaissais... comment ça s'appelle? C'est pas l'acupuncture, non. La réflexologie, je crois, des plantaires, par exemple, où on appuie sur certaines zones du pied. Ça, oui, mais ça, je ne connaissais pas. Libérer les émotions retenues par le corps. Encore des petites postures de yoga. En jour 20, tirage du troisième œil. Génial. En jour 21, le dernier, du coup, tableau de visualisation, ce qu'il faut éviter de faire, ce que nous vous déconseillons, et puis un petit rituel de clôture, du coup. Et voilà, on arrive à la fin, du coup, des 21 jours de programme. On a la conclusion. Voilà. Un lexique. Avec, par exemple, magie du chaos. C'est peut-être pas forcément ce que c'est, mais elle vous explique. Lithothérapie, enfin, c'est des petites définitions, du coup. Priska, ici, du coup, elle a découvert le yoga en 2014 alors qu'elle vivait à Amsterdam. Et du coup, vous avez son compte Instagram. Eh bien, j'irai voir. Je pense pas que je suis abonnée à son compte. Et ici, du coup, on a Vanessa, sous le nom de Lilith Tarot, pratique le tarot comme outil de découverte de soi depuis 2016. Et ici, vous avez aussi ses réseaux sociaux. Il me semble que je suis abonnée à son Instagram. J'irai vérifier. Remerciements, la bibliographie. Le yoga, collection essentielle du bien-être. Celui-ci, je ne crois pas que je l'ai d'ailleurs.
La Voix du Mage, celui-ci je l'ai. Le Tarot en 78 jours, je l'ai aussi. Les pierres au quotidien, je vous le conseille si vous voulez commencer. Bien que depuis que j'ai reçu la Bible, le gros livre dictionnaire lithothérapie holistique, je vous avoue qu'il les a tous détrônés. C'est mon grand chouchou et je sais que vous êtes beaucoup à l'attendre parce qu'apparemment il est en rupture. Et bon, pour le moment, il y a beaucoup plus de temps pour réimprimer des livres avec la situation. Et bon, il devrait être bientôt de nouveau disponible. Et le magazine Alliance Magique. Voilà, voilà. Et bien, franchement, c'est une super découverte. C'est peut-être pas un livre vers lequel je me serais retournée, en voyant le titre parce que le yoga, c'est pas un truc que je pratique, donc j'aurais peut-être pas craqué. Mais sincèrement, moi, je le trouve génial. Et je crois que je vais même faire le programme des 21 jours. Je trouve ça chouette de chaque jour lire. Il n'y a pas des masses de pages à lire. Et bien, du coup, de mettre ça en pratique, ça peut apporter que du bonheur, du bien. Surtout avec la vie qu'on a pour le moment, avec tout ce qu'on entend. Franchement, c'est une très très belle découverte. Et en plus, ça allie la magie, la lithothérapie, les chakras, les méditations, le tarot en plus, que j'adore. Donc franchement, un grand merci Laura de me l'avoir envoyé parce que c'est une très très jolie découverte. Du coup, dites-moi en commentaire si vous avez craqué pour ce livre, ce que vous en pensez. Si comme moi, vous trouvez que c'est une très chouette découverte, vous ne pensiez pas que c'était un livre dans ce style qui était vraiment très très chouette. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Dites-moi aussi si vous pratiquez le yoga, pourquoi pas. Comme ça, on partage tout ça ensemble dans les commentaires comme d'habitude. Désolée, la vidéo est un petit peu plus longue, mais c'était un livre qui valait le coup que je vous l'explique bien, que vous voyez vraiment son contenu. Parce que son contenu, justement, est magique, je trouve. Et peut-être, si on s'arrête à la couverture, on craquera peut-être pas. Mais en voyant le sommaire et toutes les pépites qu'il contient, moi, je trouve qu'il en vaut la peine. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!